Aujourd'hui, je vais te parler d'un piège dans lequel tombent beaucoup de chefs d'agences de marketing digital SMMA, moi inclus, j'ai fait cette erreur-là. Et très peu de gens en parlent sur YouTube, en tout cas, j'ai vu personne. C'est valable surtout si tu as déjà des clients, mais c'est assez intéressant de le comprendre, même si tu es débutant, parce que ça va tuer la croissance de ton agence sur le long terme. Donc, introduction. Salut à toi, si t'es nouveau ici, eh ben, bienvenue à toi sur ma chaîne. Le but c'est que je t'aide à créer et développer ta propre agence digitale SMMA grâce à mes vidéos. Donc moi c'est Ilias et puis j'ai aussi une agence SMMA en même temps. Donc si tu veux pas rater mes prochaines vidéos qui apportent une grosse valeur, eh bien abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu vas pas les rater. Alors, sans laisser plus de suspense, le piège dans lequel je suis tombé, et je connais plusieurs CEO d'agences qui sont tombés dedans, eh bien, c'est la complaisance. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire le fait de rester dans un état de confort. Voilà, t'es trop confortable, tu tombes même dans la flemme. Voilà, t'as trop la flemme. Et pourquoi? Parce que quand tu démarres de zéro, tu as des objectifs, tu as envie de les atteindre. Mais une fois que tu les atteins, tu te dis voilà, c'est bon, là, je suis mieux que la plupart des gens, donc voilà, autant rester ici. Et voilà, l'erreur, c'est de ne pas se fixer de nouveaux objectifs. Comme ça, tu vas passer à l'étape supérieure. Euh, Par exemple, moi, dans mon cas, j'ai eu cet état-là quand j'ai atteint les 5K par mois. Avec mon agence, je me rappelle, j'avais 3 clients, ouais, j'avais 3 clients au total. Et voilà, je me suis dit, voilà, 5K, c'est franchement 5 000 tous les mois. Franchement, c'est assez suffisant comparé à mon âge aussi. Donc voilà, autant rester comme ça et puis la vie continue comme ça et pas besoin d'aller scaler encore plus. Et je suis resté dans cet état-là pendant pas mal de temps, genre 4 5 mois, voire plus. Et voilà, ça, c'est une grosse erreur parce que le problème, c'est que j'ai arrêté la prospection au bout d'un moment, au bout du deuxième mois, je crois, j'ai arrêté la prospection. Et voilà, j'avais juste des clients qui tombent par recommandation de temps en temps. Je faisais quelques prestations comme ça. Mais voilà, la plus grosse erreur également, surtout pour les débutants, si tu démarres, c'est d'arrêter la prospection beaucoup trop tôt. Parce qu'en fait, on va dire, c'est le nerf de la guerre, c'est ce qui va pousser ton agence, c'est le carburant. Si ton agence c'est une voiture, le carburant c'est la prospection. Il faut toujours garder une pipeline pardon, commerciale qui est toujours en train de tourner dans ton agence. Même si tu as assez de clients maintenant, on ne sait jamais dans le futur, tu peux les perdre. Moi, j'ai perdu pas mal de clients pour des raisons, voilà, pour des raisons qui sont pas même si tu livres le service correctement, il y a des choses qui peuvent se passer. Soit le client, par exemple, il veut travailler avec quelqu'un d'autre qui connaît, soit voilà, il veut internaliser son marketing. Voilà, c'est ce qui s'est passé avec un de mes clients. Ils ont ramené voilà, un manager, non, pardon, un responsable marketing. Voilà, et je leur ai vendu une formation. Voilà, j'ai formé la personne en question. Mais voilà, derrière, ils ont arrêté avec mon agence. Donc, on ne sait jamais le futur. Tu peux perdre tous tes clients. Donc, il faut toujours garder une ligne, une pipeline commerciale. Donc, toujours prospecter même si ça va pas être H24, au moins une partie de ta journée, tu dois la réserver pour la prospection spécialement. Par exemple, si tu es déjà full au niveau de ton agence, il faut au minimum garder voilà, 2-3 rendez-vous par semaine, des rendez-vous de vente. Pourquoi? Parce que déjà, il faut garder aussi l'habitude. La vente, c'est quelque chose qui se forge avec le temps. Et voilà, le fait d'arrêter la prospection et tout, eh bien, tu vas perdre tes compétences dans la vente et quand tu auras perdu tous tes clients, voilà, je ne te le souhaite pas, eh bien, ça va être beaucoup plus difficile de se remettre dans le bain, voilà, de recommencer la prospection à zéro. Parce que j'ai remarqué que beaucoup de gens qui démarrent, eh bien, ils font cette erreur-là, c'est que ils essayent de travailler sur d'autres tâches. Par exemple, voilà, créer un compte Instagram, passer beaucoup de temps sur ton site web. Je dis pas que ces tâches-là, elles sont pas très importantes, mais ne passe pas beaucoup de temps dessus. Voilà, ton compte Insta, tu le crées, voilà, en quelques heures. Ton site, en 2 3 jours, c'est bon, c'est fini. Et puis tu commences la prospection. Voilà, c'est des tâches qui vont te ramener de l'argent. La prospection, la vente, c'est vraiment ce
qui va scaler ton agence, c'est ça qui va te rapporter de l'argent directement, voilà, du cash, alors que les autres tâches, voilà, ne perds pas ton temps. Et puis voilà, j'ai remarqué aussi que l'être humain, en fait, ils aiment beaucoup rester dans sa zone de confort. Voilà, on cherche toujours, voilà, peut-être, enfin, ça m'est arrivé moi aussi. Je faisais toutes les tâches, voilà, qui sont inutiles. Et voilà, au bout d'un moment, je sais que la prospection, c'est le nerf de la guerre, je dois le faire. Mais voilà, je voulais rester dans ma zone de confort. C'est pour ça que je te dis, sors de ta zone de confort. C'est là où tu vas grandir, où tu vas grandir en tant que personne, mais également au niveau du chiffre d'affaires de ton agence, il va se développer que grâce à ça, si tu veux atteindre ta liberté, si tu veux, je sais pas moi, voyager dans d'autres pays, si tu veux quitter ton job qui te saoule, voilà, tes études si tu les aimes pas. Voilà, le seul moyen de le faire, c'est de passer à l'action et arrêter de procrastiner, s'il te plaît, arrête de procrastiner, c'est la pire erreur également. Peut-être ça doit demander une autre vidéo, pas celle-là, mais voilà, l'exemple, voilà, je suis devant toi là, je me suis réveillé ce matin, je me suis dit, voilà, j'ai trop la flemme, voilà, je voulais rester dans ma zone de confort et pas faire cette vidéo, mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais non, je dois partager cette information avec mes abonnés, avec les gens qui me regardent, qui me suivent. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai allumé la caméra et j'ai commencé à parler comme ça directement. Donc voilà, même si je suis pas encore à l'aise devant la caméra, eh bien l'important c'est que je suis passé à l'action, c'est que j'ai fait cette vidéo. Eh ben c'est pareil pour la prospection, si c'est du cold calling, vas-y fais tes appels, ne réfléchis pas trop. Si c'est la prospection sur LinkedIn, vas-y, si c'est par email, tu le fais. Voilà, il faut pas trop se poser des questions, trop se poser des barrières. Ah oui, mais je me sens pas trop confortable. Voilà, peut-être je vais le faire après parce que la personne, je vais la déranger. Non, il faut pas se sentir que tu te déranges. Au contraire, si ton prospect, il a vraiment, tu vois que tu peux lui apporter de la valeur, eh bien, il n'y a aucune honte à prospecter, il n'y a aucune honte à démarcher. Donc voilà, je t'encourage vraiment de passer à l'action à ce niveau-là. Et s'il te plaît, si tu commences à voir tes clients, tes premiers clients, à les signer, voilà que tu as un revenu stable avec ton agence, franchement, il faut réfléchir toujours à l'étape supérieure. Tu dois scaler ton agence. Tu peux pas rester comme ça. Voilà, je sais pas tes objectifs vraiment, c'est un choix personnel, mais moi, franchement, je veux pas rester au même niveau parce que ce que je vois souvent, c'est que voilà, la personne elle démarre son agence SMMA, voilà, elle galère au début, après elle signe quelques clients et voilà, elle atteint genre les 3 000, 5 000 € par mois et puis elle reste comme ça stagnée pendant des mois, voire des années. Et ça, franchement, je te souhaite pas. Moi, par exemple, actuellement, je vis très bien de ma vie. Enfin, je gagne très bien ma vie avec mon agence actuellement. Du coup, j'ai arrêté la prospection depuis quelques 2, 3 semaines. Et c'est ça le problème. Parce que j'ai déjà assez de clients en ce moment-là. Mais voilà, juste dernièrement, j'ai embauché un média buyer. Comme ça, je vais pouvoir aller scaler mon agence à d'autres niveaux. Voilà, là, j'ai un gars qui va me faire, qui va s'occuper des publicités Facebook. Et là, en ce moment, justement, je suis en train de reprendre la prospection. Voilà, j'ai déjà la personne qui me fait les listes de prospects. Elle m'a déjà fait une liste de 500 là en ce moment. Et puis, je vais commencer là directement à prospecter. Voilà, moi, ma méthode préférée, c'est l'email et l'envoi des looms. Donc voilà, je t'incite toi également à voilà faire ta liste de prospects, à les démarcher. Comme ça, tu vas pouvoir scaler ton agence et voilà devenir libre financièrement. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'oublie pas ton étude de cas totalement offerte en bas de la description, premier lien. Et puis, je te dis à la prochaine.